L'inspiration de Dieu est-elle limitée à l'écriture qui révèle, ou les prophètes ont-ils également été inspirés pour expliquer l'écriture? Il faut souligner que les prophètes de Dieu n'étaient pas simplement des simples livreurs d'écriture, ils étaient aussi des enseignants, et à ce titre, remplissaient la fonction inestimable d'expliquer la révélation de Dieu à l'humanité. Sans cette explication donnée par Dieu, nous n'aurions aucune certitude que nous avons la bonne compréhension et interprétation des Écritures. Le Coran est unique parce que c'est la seule écriture qui s'accompagne d'une explication sur la façon de l'interpréter correctement selon la compréhension de son messager. La Sunna, c'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, fait, approuvé et désapprouvé. Rappelez-vous qu'avec le Coran, la Sunna est notre source de conseil pour les musulmans. La Sunna a été capturée pour nous dans les recueils de hadith. Le mot arabe hadith signifie au sens large un récit ou une histoire. Dans la littérature islamique, il a le sens très spécifique des récits individuels sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tel que nous les ont transmis ses compagnons. Grâce au hadith, nous en savons plus sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que sur tout autre personnage historique, même dans les moindres détails comme le nombre de poils blancs qu'il avait dans sa barbe. Ce trésor d'informations nous fournit des explications détaillées sur le Coran. Les hadiths sont d'une importance cruciale pour préserver la compréhension et l'interprétation correcte du Coran. Chaque hadith se compose de deux parties, le rapport et la chaîne de narration. Le rapport représente ce qui a été dit ou fait par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme en témoignent ses compagnons. Et la chaîne est la séquence des personnes qui nous ont transmis le rapport. Connaître la chaîne associée au rapport est crucial car sans elle, n'importe qui peut faire n'importe quelle affirmation à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et nous n'aurions aucun moyen de vérifier s'il s'agit d'un rapport authentique. Les chaînes permettent aux érudits de l'islam de distinguer les hadiths authentiques des hadiths faibles et fabriqués en examinant les narrateurs individuels au sein des chaînes. Cette méthodologie a été mise au point par les premiers érudits musulmans et est connue sous le nom de science de la vérification des hadiths. Pour aider à illustrer cette science, imaginez que vous avez une amie appelée Jeanne et qu'elle vous informe qu'à 10 ans, son ami John a rencontré une personne célèbre que vous admirez vraiment, et ils ont prononcé des paroles de sagesse qui vous ont vraiment inspiré. Voici comment représenter le rapport et la chaîne. Avant de partager cette histoire sur tous les réseaux sociaux, vous décidez d'essayer de vérifier le rapport en analysant les personnes qui vous l'ont remis. Maintenant, depuis que vous êtes ami avec John, vous avez remarqué qu'elle a une excellente mémoire, et donc vous ne doutez pas qu'elle a transmis le rapport de John avec précision. Et John, vous ne connaissez pas John personnellement, alors vous décidez de poser des questions à John à son sujet. John détecte votre scepticisme et décide de vous rassurer en disant que John est une personne fiable et sage au-delà de son âge, malgré son jeune âge. Cette déclaration attire votre attention et vous demandez quel âge a John. Jane vous informe qu'il a 15 ans. Avec ces informations qui ont été révélées, vous décidez de ne pas considérer le rapport de la personne célèbre comme un fait. Si Jean a maintenant 15 ans, cela signifie qu'il avait 5 ans lorsqu'il a entendu les sages paroles prononcées il y a 10 ans. Quelle est la probabilité qu'un enfant de 5 ans soit capable de transmettre ces informations avec précision? Dans ce cas, les érudits du hadith considéraient la faiblesse de John en tant qu'enfant narrateur et pourraient classer ce rapport particulier comme une narration faible. Bien que cet exemple soit simple, il démontre que connaître les noms des personnes de la chaîne est insuffisante. Nous devons également connaître des informations à leur sujet. Les premiers érudits et historiens de l'islam ont compilé des ouvrages biographiques massifs sur chacun de ceux qui ont transmis le hadith. Ils ont répertorié les dates de naissance, décès des narrateurs, des descriptions de leur vie, les forces de leurs souvenirs, leur emplacement géographique, leurs élèves et leurs professeurs, entre autres informations utiles. De telles informations biographiques sont exactement ce que les spécialistes du hadith utilisent lors de la vérification des rapports attribués au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour en revenir à notre exemple de Jan et John, vous décidez d'enquêter plus avant. Bien que vous ne pensiez pas que John, à l'âge de 5 ans, aurait pu transmettre le rapport avec précision, vous persévérez dans votre enquête car les mots étaient si inspirants que vous êtes désespéré de savoir s'ils sont authentiques ou non. Vous rencontrez John et lui demandez si quelqu'un d'autre a entendu la personne célèbre prononcer ces mots. À votre grande surprise, il dit qu'il était à l'école à l'époque et que toute sa classe a vu la personne célèbre prononcer les mots. Après avoir découvert où il est allé à l'école, vous parlez à ses professeurs et ils confirment qu'ils étaient présents lorsque la personne célèbre a visité l'école. Nous avons maintenant une situation où plusieurs témoins indépendants ont corroboré le rapport, et vous êtes certain, hors de tout doute, que la personne célèbre a vraiment prononcé ces paroles inspirantes. Tous ces différents facteurs, qui a transmis le rapport, les informations biographiques sur les témoins, le nombre de témoins indépendants et bien d'autres facteurs sont pris en compte par les spécialistes du hadith. Avoir plusieurs témoins indépendants signifierait que les érudits du hadith élèvent le classement du rapport de Jan de faible à authentique. Comme pour la mémorisation massive du Coran, les hadiths font partie d'une tradition remontant jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les érudits de l'islam ont consacré leur vie à étudier la science complexe de la vérification des hadiths afin de nous aider à évaluer et à noter chaque hadith. Sans une telle méthodologie, nous n'aurions aucun moyen de distinguer de manière faible les rapports authentiques attribués au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam des rapports faibles et même fabriqués parmi les centaines de milliers de rapports qui lui ont été attribués. Voici un exemple de hadith authentique sur le jeûne. Sunan an-Nasai, 2215. Il a été apporté de Hurayra que le messager d'Allah a dit: il n'y a pas de bonne action que le fils d'Adam fait, mais entre 10 et 700 hasanats seront enregistrés pour lui. Allah, le puissant et le sublime, a dit:
Sauf jeûner, car c'est pour moi, et je le récompenserai. Il abandonne ses désirs et sa nourriture pour moi. Le jeûne est un bouclier, et le jeûneur a deux moments de joie. Un quand il ressent jeûne, et un autre quand il rencontre son Seigneur. Et l'odeur qui sort de la bouche du jeûneur est meilleure devant Allah que le parfum du musc. Notez que le rapport commence par la déclaration. Abu Hurayra a rapporté. Abu Hurayra, un célèbre compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il nous dit qu'il a entendu cette déclaration directement de la bouche du prophète. Ce rapport nous parvient à travers de multiples chaînes, car Abu Hurayra a mémorisé les paroles du prophète et les a transmises aux personnes suivantes. Si nous nous concentrons sur la troisième génération des narrateurs d'Abu Hurayra, alors il y a plus de 20 narrateurs des différentes régions, telles que Médine, Basra, Koufa, la Mecque, Wassid, Hijaz et Khorasan. Mais Abu Hurayra n'était pas le seul compagnon à avoir entendu le prophète prononcer le mot sur le jeûne. D'autres compagnons, comme Ibn Masoud, Uthman et Ali, ont également rapporté le même hadith. Ainsi, nous pouvons voir que ce hadith a une grande quantité d'attestations. Il serait pratiquement impossible de fabriquer un tel rapport, étant donné qu'il existe plusieurs chaînes indépendantes, composées de personnes de différentes époques et lieux, et pourtant elles rapportent toutes le même hadith. Pour en revenir à l'interprétation du Coran, les musulmans ont accès à des milliers de déclarations authentiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où il explique le Coran en détail. Ceux-ci peuvent être trouvés dans les célèbres collections de hadiths authentiques, dans des livres tels que Sahih Bukhari et Sahih Muslim. En fait, si vous regardez, vous remarquerez que j'ai utilisé des nombreux hadiths authentiques, des collections telles que Sahih Bukhari et Sahih Muslim, dans mes citations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tout au long de mes vidéos. Il y aura toujours la possibilité de différences d'interprétation. C'est le cas de n'importe quel livre. Cependant, le Coran est unique car c'est le seul livre religieux qui s'accompagne d'une explication sur la façon de l'interpréter correctement, selon la compréhension de son messager. En raison de la clarté du Coran et de son explication détaillée sous la forme de hadiths authentiques, la portée de tels différents et divergences est minimisée. Regardons la Bible à des fins de comparaison. Par exemple, voici le commandement biblique de sanctifier le sabbat. Exode 28. Souviens-toi du jour du sabbat en le sanctifiant. Lorsque nous cherchons dans l'Ancien Testament des lois spécifiques régissant la manière d'observer le sabbat, nous ne trouvons que des informations de base. Ainsi, l'Ancien Testament seul n'est pas suffisant pour la vie juive quotidienne. Ce qu'il faut, c'est un commentaire juridique pour accompagner l'Ancien Testament. Les Juifs affirment que cela se trouve dans le Talmud, une tradition orale qui, selon eux, provient de Moïse et qui, selon eux, a été transmise au cours des siècles par leurs érudits. Cependant, contrairement au hadith, il y a très peu d'informations sur la façon dont les rapports nous sont parvenus. Il n'y a pas de chaîne de narration qui accompagne les traditions orales. Par conséquent, il n'y a aucun moyen de distinguer de manière faible les véritables enseignements de Moïse des fabrications. Tout au long de l'histoire, les disciples des messagers de Dieu ont été chargés d'être les gardiens de la révélation, mais ils ont finalement échoué dans ce devoir. Ce n'était pas un mauvais jugement de la part de Dieu, car la révélation donnée aux messagers, tels que Jésus, n'était censée être que des messages limités dans le temps. Avec l'avènement du dernier messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et la révélation du message final, Dieu a déclaré qu'il protégerait le Coran. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Comme nous l'avons vu, de toutes les manières imaginables, le Coran a été protégé. Qu'il s'agisse de la préservation de son contenu, de la signification de ses mots, ou de son interprétation correcte à travers les hadiths, Dieu s'est assuré que le Coran est l'écriture dont l'humanité peut être certaine. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. La préservation du Coran est en effet la preuve de son origine divine. Si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou tout autre être humain d'ailleurs, en était l'auteur, alors il n'aurait pas pu garantir qu'il serait parfaitement conservé à ce jour. En effet, les antécédents de tous les autres livres révélés à travers l'histoire montrent que leur perte et leur altération sont la norme. Le Coran, cependant, est l'unique exception à cette règle. De plus, c'est la preuve que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier messager de Dieu. Le fait que Dieu n'a pas préservé d'autres écritures révélées révèle qu'elles n'ont jamais été destinées à être sa révélation finale. Pour que le Coran soit préservé de manière unique, cela signifie que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam doit occuper une place spéciale dans la lignée des messagers de Dieu. Le Coran nous permet même d'éclairer quelle partie du Nouveau Testament a été corrompue, nous aidant à restaurer le vrai message de Jésus. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا
ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. C'est pourquoi l'un des noms du Coran est Al-Furqan, signifiant le critère entre la vérité et le mensonge. Ainsi, le Coran confirme non seulement les écritures qui l'ont précédé, mais agit également comme un gardien sur celles-ci.